Bonjour, je suis écrivaine et alchimiste. Je m'appelle Jessitis Noël et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le voyage arc-en-ciel de la petite ambre. Aujourd'hui, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à parler sur les réseaux sociaux, à se montrer. Mais hier, j'ai présenté ce livre, donc Le voyage arc-en-ciel de la petite ambre, au Salon du livre de Roissy-en-Brie. Et j'ai rencontré des personnes vraiment très intéressantes et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai rencontré une femme, une jeune femme qui est atteinte du trouble de la dissociation identitaire. Donc il y a 8 personnalités et cette femme en fait, donc elle s'est offert le livre, elle s'est offert le voyage arc-en-ciel de la petite ambre en me disant qu'Ambre, en fait, lui faisait penser à une de ses personnalités, Cassandre. J'ai rencontré une petite fille qui, elle voulait tellement, tellement, tellement lire le livre. Il y avait comme... J'ai vraiment senti une connexion particulière entre le livre et cette petite fille, si bien que les parents ont voulu faire un tour avant, elle est revenue. En gros, il y avait vraiment quelque chose qui se passait entre elle et le livre. Et puis, j'ai rencontré un couple de personnes âgées qui m'a vraiment touchée parce que j'ai senti beaucoup d'amour en fait entre eux. Et la femme, en fait, quand elle a vu le livre, quand on en a parlé, elle a feuilleté. D'ailleurs, elle gardait même entre les mains l'exemplaire de consultation parce que j'ai toujours un exemplaire que je ne vends pas, du coup, pour qui sert à être manipulé. Elle gardait, elle le regardait, j'ai vraiment senti la petite fille en elle qui avait vraiment envie, en fait, qui était comme attirée par le livre. Et ce qui est magnifique, c'est que son conjoint, son mari, lui a dit, je te l'offre. Et j'ai vraiment senti beaucoup d'amour entre eux. J'ai j'ai rencontré encore, alors cette fois, c'était le tout premier livre que j'ai vendu sur le salon du livre. J'ai rencontré donc, c'était une grand-mère qui a voulu acheter qui a voulu acheter le livre pour sa petite fille. Sa petite fille, d'ailleurs, j'ai fait la dédicace, qui s'appelle Jessie comme moi. Donc, j'ai commencé en fait par le premier livre en fait qui a été offert a été pour une petite fille qui s'appelait comme moi, Jessie. Et en plus, la grand-mère me dit, donc c'était au moment de payer, donc elle s'en était même pas rendue compte, qu'en fait elle adore l'Orphélipon, parce que c'est l'Orphélipon qui a illustré ce magnifique livre. Alors, je peux en même temps montrer peut-être quelques images. Donc, voilà, je tombe sur ça. Hop, voilà. Donc c'est l'Orphélipon, donc il y a effectivement les illustrations sont magnifiques. Et elle me disait que justement, elle avait tout, Jessie avait tous les cahiers de coloriage de l'or, que voilà, qu'en fait elle adorait. Et, et puis j'ai rencontré aussi une personne en situation de handicap, une autrice, qui en fait est venue à la fin du salon pour me parler et pour me dire combien ça faisait du bien en fait des auteurs qui parlent de différence. Parce qu'en fait elle me disait qu'elle avait participé dans l'année à une sorte de salon organisé par une association pour les personnes en situation de handicap, et comment effectivement on retrouvait souvent les mêmes auteurs qui racontent leur histoire avec bien sûr des handicaps différents, mais que là ça faisait vraiment du bien d'avoir une autre perspective en fait sur la différence. Et ce sont toutes ces belles rencontres en fait qui m'ont fait sentir, comme je vous disais au début, je ne suis pas quelqu'un qui aime s'exposer. Euh, Ce livre, j'en ai quasiment pas parlé en fait sur les réseaux sociaux. Je suis pas très réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup les rencontres, justement, les vraies. Et ce sont toutes ces rencontres qui m'ont fait
ressentir à quel point ce livre, vous savez, je l'ai écrit. Je ne l'ai pas écrit pour devenir écrivain, je ne l'ai pas écrit euh, pour vendre quelque chose. Il y a vraiment un message qui me tient à cœur en fait dedans. C'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui parle surtout du fait qu'on peut se sentir différent. C'est un livre qui fait, enfin, qui parle de la différence, mais qui surtout montre à quel point la différence peut être une richesse et à quel point la différence peut être, certes, au début difficile à vivre. Et c'est l'histoire justement de la petite Ambre. Elle vit quelque chose de difficile, donc qui peut ressembler un petit peu au harcèlement, à des difficultés comme ça. Mais c'est un livre surtout qui montre comment on peut s'accepter tel qu'on est, comment en fait nos différences peuvent être un tellement beau cadeau, même si effectivement ça peut être difficile à vivre dans un monde où uniformisé. C'est un livre qui parle donc de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres, de la confiance en soi, qui aide aussi à comprendre, parfois on a des petites voix en fait dans la tête, euh, qu'on soit adulte ou enfant, qu'on soit atteint d'un trouble de, 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 de différenciation identitaire ou pas, peu importe. On a parfois des petites voix dans la tête et on ne sait pas vraiment, parfois même elles se battent entre elles et on ne sait pas vraiment quoi faire de tout ça. Donc c'est un livre qui porte en fait ce message-là que quelque part c'est tellement beau d'être soi-même, peu importe la différence qui nous caractérise. Parce que je pense qu'il y a des différences qui se voient, comme les personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des différences de couleur de peau, il y a des différences, peu importe, de malformations, il y a des malformations, à des accidents, peu importe. Et puis il y a aussi des différences qu'on ne voit pas, des différences qui sont à l'intérieur. Et souvent, on a tendance à mal les vivre parce que justement, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je me suis vraiment rendu compte que quand j'ai écrit cette histoire, j'ai comme été traversée par cette histoire, par la nécessité d'en parler, enfin, même pas la nécessité de parler en fait de ce sujet. C'était vraiment comme une évidence, ça coulait à travers moi. Je savais aussi que c'était une évidence que ça soit Laure qui soit en fait l'illustratrice de ce livre, parce que Laure, je l'ai vu, j'ai vu ses illustrations il y a déjà plusieurs années de ça, peut-être même 10 ans, je ne sais plus, ou en tout cas pas loin. Et je m'étais dit, si un jour j'écris un livre, je veux vraiment que ça soit elle qui fasse les illustrations, parce que pour moi, il y a une énergie qui me correspond. Je ne peux pas en fait expliquer. Je vous montre encore d'autres images. Mais ce qui m'a aussi beaucoup touchée et émue, à travers ce public que j'ai rencontré, c'était justement comme, en fait, comme si le livre, quelque part, son message, ben, il y avait cette fréquence qu'il émet et qui va être reconnue, en fait, par les personnes qui en ont besoin. Euh, Parce que c'était très intéressant pour moi d'observer sur le salon du livre. Souvent, bon, on voit en fait une couverture comme ça. On se dit, c'est pour les enfants. Et moi, justement, pour en parler, je voulais pas que ça soit vu que comme un livre pour les enfants ou que comme, ouais, c'est une gentille petite histoire et puis ça va être sympa. Oui, c'est une gentille petite histoire, mais c'est pas que ça. C'est une gentille petite histoire, oui, c'est vrai, mais que j'ai vraiment entièrement conçu, édité. Alors, j'ai même créé mon label d'édition justement pour qu'il ait une certaine qualité, une épaisseur en fait de page, qu'il puisse respirer, qu'on puisse... euh, le toucher particulier, pour moi c'est vraiment un livre, c'est pas juste une histoire, c'est un livre qui se vit. C'est un livre en fait où aussi bien cette petite Ambre fait un voyage en fait qui va la transformer, qui va transformer son regard sur le monde et sur sa différence, aussi bien c'est le lecteur vit des choses et toutes les illustrations sont là justement pour un petit peu lui faire ressentir en fait l'histoire plus que la vivre. C'est pas un livre qui est mental, voilà.
C'est un livre, bien sûr, qui peut éveiller la confiance en soi auprès des enfants, dès l'âge de 5 ans. Ça peut être lu comme des petites histoires du soir, dans le sens où l'histoire, elle est découpée en différents chapitres. Donc on peut lire avec un enfant et éveiller en fait la confiance en lui dès le plus jeune âge. Mais c'est aussi un livre que des adultes peuvent acheter. C'est aussi un livre, vous savez, je suis tombée dernièrement, hier d'ailleurs, sur, sur un post qui parlait en fait du fait que nous sommes la première génération de parents à, pendant que nous éduquons nos enfants, pendant que nous avons des enfants et que nous cherchons à les éduquer, nous sommes nous-mêmes en train de faire un travail sur notre enfant intérieur. Et c'est exactement ça le livre. C'est en même temps, moi je vois des parents qui peuvent le lire avec leurs enfants et en même temps faire ce propre voyage avec leur propre enfant intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a tellement touchée que ma première dédicace sur ce salon ait été pour Jessie, parce que je sais que c'est aussi pour la petite fille en moi. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi, un livre, c'est une rencontre particulière. Ce n'est pas juste un livre. Depuis enfant, je baigne dans l'univers des livres. J'adore les livres. J'ai adoré les livres, les lire d'ailleurs. Enfin, j'ai adoré lire. Et c'était comme des compagnons pour moi. Et pour moi, un livre, c'est un compagnon. C'est pour ça que je me suis rendu compte que pour toutes les personnes que j'ai rencontrées hier, avec lesquelles qui ont connecté en fait avec ce livre, peu importe leur âge, 60, 70 ans, 5 ans, 8 ans, comment j'ai vu en fait, comment j'ai ressenti le magnétisme, ce qui se passait entre c'était comme, ah oui, ah non mais c'est vraiment, ça se passait pas là-dedans. C'était pas ah ben ah ben ça parle de confiance en soi. J'ai besoin de confiance en moi. C'était pas du tout ça. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas, je peux pas le garder sur mon étagère. Je peux pas ne pas en parler. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, qui ont envie juste de l'avoir. J'ai des adultes d'ailleurs qui m'ont dit que maintenant c'est sur leur table de chevet. L'histoire est prenante, donc du coup ils l'ont lu du début à la fin d'une traite. Et puis, euh, et puis après, en fait, ils ressentent le besoin de le relire de temps en temps pour vous montrer aussi un petit peu parce que il y a aussi parfois des petits passages qui peuvent être soit des questions, soit des phrases comme ça en suspension pour un petit peu laisser infuser l'histoire. Euh, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, que cette énergie puisse circuler, que ce livre en fait puisse trouver les personnes à qui il s'adresse, les personnes qui se reconnaîtront, les personnes qui ressentent peut-être même, qui ne savent même pas pourquoi, qui se sentent attirées par ce livre. C'est pour ça aussi que je le montre parce que ben, je le vends sur mon site internet. Je vous montre un petit peu les différents... voilà. Donc voilà, je vous le montre en ayant pleinement confiance que et en posant l'intention que toute personne qui a envie de se faire du bien, qui a peut-être besoin d'entendre le message qu'il y a dans le livre, puisse le trouver. Voilà. Je mettrai le lien, je pense, pour pouvoir se le procurer au bas de la vidéo, en haut. Je ne sais même pas encore où je vais forcément poster cette vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de dire merci à ces personnes que j'ai rencontrées. Merci parce que ça m'a montré aussi que euh, il y a vraiment des énergies qui circulent, que le monde est en train de changer, que c'est magnifique et qu'on peut se connecter comme ça. Euh, et parfois même, en tant qu'écrivain, écrire une histoire, on ne sait même pas au début, quand on commence à écrire. Moi, j'avoue, cette histoire, j'ai commencé à l'écrire et c'est allé comme ça. C'est comme si j'étais animée par quelque chose et ça coulait. Et du coup, ben que parfois ça touche des personnes, elles ont envie, elles ont besoin d'entendre ce message, ça va illuminer leur journée, ça va peut-être illuminer leur vie, peu importe. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et, euh, et puis voilà. Excellente journée.